بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on commence ce cours qui a pour titre Y a-t-il un djihad en Syrie et doit-on s'y rendre pour se battre? C'est un cours qui est à la base une traduction d'une allocution de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidahullah ta'ala sur le sujet, et d'autres mashayikh comme on va le voir incha'Allah, comme notamment Cheikh al-Fawzan, plusieurs paroles de ce noble savant hafidahullah ta'ala, et aussi de Cheikh Mohamed Mazmoul et d'autres hafidahumullah jami'an. Et donc le noble, comme je disais, ce sont des paroles de gens de science salafi au sujet de la Syrie et de la problématique du départ en Syrie au nom du djihad ou d'un djihad prétendu. Le noble savant salafi Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve, dit au sujet de la Syrie. Pour les frères et les sœurs qui ne connaissent pas ou peu Cheikh al-Bukhari hafidahullah ta'ala, il y a une biographie qui était traduite par nos soins et qui est disponible sur notre site spfbirmingham.com, et dans les notes du cours d'aujourd'hui inchallah vous pourrez y trouver un lien. Et donc il dit hafidahullah ta'ala, et il a dit ça lors d'une conférence aux îles Maldives organisée par nos frères salafis. Il dit: celui qui pose la question, qu'Allah vous bénisse, questionne au sujet du combat en Syrie et son jugement. La réponse à cela, qu'Allah vous bénisse, est: nous disons ce qui concerne cette affaire importante, l'affaire de la Syrie et des calamités qui touchent les Syriens. Premièrement, nous disons qu'il est obligatoire à tout musulman et à toute personne pratiquant l'unicité d'invoquer Allah pour ses frères musulmans dans tous les pays de la terre, et parmi ces pays la Syrie de manière spécifique. Qu'il invoque donc Allah le Très-Haut dans ses prières et dans ses voyages, et dans les temps où l'invocation est acceptée de manière spécifique, il fait des efforts à ce que ces invocations coïncident avec les temps où l'invocation est acceptée de manière spécifique. Il invoque Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, qu'il dissipe pour eux ce qui les a touchés comme mal, et qu'il éloigne d'eux ce qui les a touchés comme épreuve, et qu'il éloigne de nous ainsi que d'eux les maux et les troubles, et qu'il fasse miséricorde aux gens âgés parmi eux ainsi qu'aux enfants parmi eux, et à leurs femmes et à leurs jeunes, et qu'il rende victorieux, exalté soit-il, les faibles à tous les endroits. Et il n'y a aucun doute que ce qui les a touchés comme affaire est une affaire très grave, et la situation dans laquelle ils se trouvent en termes de massacre et de destruction et de pillage et de brigandage, c'est une affaire très grave et très importante. Et nous demandons à Allah le sublime, le Seigneur du noble trône, par sa grâce et sa générosité, et par sa force et sa puissance, qu'il éloigne d'eux ce qu'il a touché comme épreuve et comme mot, et qu'il rende victorieux les faibles parmi les gens de la sunna à tout endroit. Il est certes très bienfaiteur et généreux, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit donc, c'était donc le premier point. Le deuxième point, lorsqu'est arrivé en Syrie ce qui est arrivé, en termes de rébellion, en premier lieu, contre ce dirigeant oppresseur, débauché et despote, qu'Allah nous en préserve, et qu'ils se sont révoltés contre lui, et que certains d'entre eux ont pris les armes. Les gens sont venus questionner. Alors, ce point-là ici, on va s'arrêter, juste pour dire qu'à la fin du cours, on va revenir sur ce point-là, le fait de retourner aux savants dans le nawazil, dans ce qui touche la communauté, dans les affaires qui touchent la communauté, et dans le nawazil, et dans les troubles et dans les calamités de manière spécifique. On va revenir à la fin, on va rapporter un verset de Surah An-Nisa, incha'Allah, avec l'explication de Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Donc on a dit ici, les gens sont venus questionner, et les gens de la vérité et ceux qui cherchent la vérité parmi les Syriens ont posé la question suivante: que doivent-ils faire? Et donc les gens de la sunna et les savants de la sunna pure ont répondu sans aucune complaisance et sans chercher un intérêt personnel quelconque, comme cela est arrivé à d'autres qui sont des arrivistes, qui à l'aide derrière les troubles et cherchent après ces troubles. Les savants ont émis la fatwa, c'est-à-dire un avis juridique religieux en islam, par la vérité, en se basant sur la vérité, sur la lumière prophétique, qu'ils ne devaient pas faire cela, ils ne devaient pas prendre les armes, et qu'ils devaient s'écarter des troubles. Non pas parce que ce pécheur, ce criminel, référence à Bachar al-Assad, le dirigeant syrien, ce criminel a le caractère sacré de l'islam, non. Les savants de la sunna ont précédemment parlé de son père et de son pouvoir. Parmi les conditions des gens de la sunna pour se rebeller contre le dirigeant mécréant dont la mécréance est établie avec certitude et avec une preuve venant d'Allah, les savants ont cité des conditions.
On avait déjà cité dans ces conditions, vous vous rappelez au tout début du printemps, ce qu'ils appellent le printemps arabe, faussement le printemps arabe. Hein? Quand on avait fait un dars de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali hafidahullah, on avait fait ça en 3 cours si je me souviens bien, et on avait déjà rapporté ça. Et vous voyez, l'histoire se répète, encore et encore. Il dit, les savants ont cité des conditions, et c'est même si le dirigeant est mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Parmi ces conditions, que nous voyons la mécréance explicite, claire, al-kufr, al-bawah, que nous voyons la mécréance et qu'elle soit explicite, claire, au sujet de laquelle nous avons une preuve venant d'Allah. Et que celui contre lequel on se révolte, que la révolte contre lui ne cause pas des conséquences qui sont pires que le fait qu'il reste en place. Et que cela ne cause pas une destruction plus grande que le fait qu'il reste en place. Et donc, si le fait de le retirer devait résulter en un mal plus grand, il est alors interdit de prendre les armes contre lui, et ce, à l'unanimité des savants. Et parmi les conditions aussi, c'est d'avoir la capacité de le retirer. Et donc, s'il n'y a pas la capacité de le retirer, alors cela est aussi interdit. Les savants de la sunna pure, comme l'a dit le cheikh ici, ont émis cette fatwa, qu'il ne vous est pas permis de prendre les armes. Et donc les arrivistes, les opportunistes, parmi les gens des passions et des innovations religieuses, ceux qui mangent et font des profits derrière le sang, ont dit, regardez un tel, il défend un tel. Les savants de la sunna n'ont pas défendu ce débauché pécheur, en référence encore une fois à Bachar al-Assad. Ils n'ont rien voulu d'autre que de préserver le sang des musulmans et des faibles, selon la vue de la législation islamique pure. Et vous pouvez voir, lorsque l'affaire s'est aggravée, et s'est encore aggravée, voici 3 années découlées. Et ce criminel augmente chaque jour dans sa criminalité. Et il a donc massacré les hommes par centaines, et par milliers, et par dizaines de milliers. Il en a fait de même avec les enfants et avec les terres, et avec les serviteurs. Il a détruit les maisons, et il est toujours sur son trône du pouvoir. Et donc ce qui était espéré du fait de le retirer ne s'est pas concrétisé. Et la corruption qui a résulté du fait de le combattre est devenue de multiples fois plus grande que la corruption dans laquelle il se trouve. Mais de plus, il a demandé à l'aide aux rawafid, impurs et infâmes, et il a collaboré avec eux. Et donc ils sont venus et l'ont aidé dans le faux, qu'Allah nous en préserve. Et ce qu'on dit, c'est naïf, ces transgresseurs de la vérité qui commercent par le sang, comme ils ont commercé par le sang en Irak, et ont commercé par le sang ailleurs qu'en Irak, parmi les contrées d'Allah, ne nuit en rien aux savants de la sunna. Ils n'ont ni rendu les musulmans victorieux, ni brisé les ennemis. Ils ne parlent pas en fonction de la législation islamique pure. Ils font partie des plus ignorants parmi les gens quant à la religion d'Allah, et de ceux qui mentent le plus au sujet de la législation d'Allah. Et donc, lorsqu'est arrivé ce qui est arrivé, et que l'affaire s'est aggravée comme vous le voyez, certaines personnes sont entrées, et ont porté les armes comme ceci, ont porté les armes comme cela, elles ont commencé à s'entretuer, et à repousser, à combattre, et sont entrés dans le rang ceux qui y sont entrés. Et des gens sont venus d'ici et de là. Des étendards ont été levés. Plus d'un étendard, plus d'un groupe, plus d'une brigade. Chacun appelant, criant, prétendant avoir une liaison avec Leïla, mais Leïla ne leur reconnaît pas cela. C'est en référence au fameux dicton arabe وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا لِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرْ لَهُمْ بِذَاكَ. C'est-à-dire, c'est un dicton arabe pour exprimer le fait qu'ils prétendent tous détenir la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Des étendards inconnus, le cheikh il dit, on va revenir à ce mot ici, inconnu, c'est important, dans le sharia al-islamiyya. Des étendards ni justes ni saints, et des étendards ambigus, et des étendards innovés, et qui innovent dans la religion, etc. Pour quel but combattrais-tu, et sous quel étendard combattrais-tu? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, comme cela est rapporté par Muslim dans son authentique et d'autres, quiconque combat sous un étendard inconnu et meurt, il sera alors mort d'une mort de la période pré-islamique. Et il sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, l'imam est un bouclier, l'imam junnah, on combat derrière lui. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement un imam, un chef d'État, un imam, et un étendard de vérité, et correct et juste, sans aucun défaut de limpidité, et sans chaos, etc. Un étendard légitime, et un imam légitime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
L'imam est un bouclier, on combat derrière lui. C'est-à-dire une protection derrière laquelle on combat, et donc il est obligatoire d'avoir un imam. Et l'imam, ce n'est pas que nous disions toi et moi et un tel, toi tu es imam. Cela est joué avec la législation d'Allah. Une invention à l'encontre de la législation d'Allah. Et c'est joué avec la religion d'Allah. On sa'd, ce n'est pas cela qu'on amène les chameaux à l'abreuvoir. Hein? Comme on dit, awrada sa'dun, wa sa'du mushtamilu, ma hakada ya sa'du turadul ibilu. C'est-à-dire quoi? C'est un dicton arabe pour toute personne qui fait une action de la mauvaise manière. Et donc beaucoup ont commercé avec cette crise et les gens de passion ont causé par cela beaucoup de troubles via les sites internet et autres. Car il y a une fitna. Et qu'est-ce que la fitna? La fitna est telle le feu, elle requiert un bois ou du bois et un carburant. Quel est donc le carburant de ces troubles? Le carburant de ces troubles ne peut être que les jeunes, la jeunesse de cette communauté qui cherche la vérité. Mais ils ne sont pas guidés vers ceux qui les prennent par la main vers ce qui est correct. Et donc ceux qui commercent avec le sang, commercent en utilisant ces jeunes et les jettent dans ces troubles, les utilisant comme carburant pour le feu. Et ils les troublent en leur disant, il n'y a entre toi le fait d'aller au paradis que le fait que tu entres ici et que tu fasses telle chose. Et c'est comme si le paradis était dans leurs mains. Et c'est comme s'ils avaient la clé de la porte du paradis. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Surat Zukhruf, verset 19. Donc cette crise, qu'Allah vous bénisse, comme je vous l'ai dit, beaucoup ont commercé avec cette crise. Et ils ont troublé les gens, ils les ont perturbés, ils ont critiqué les savants de la sunna, et les ont accusés de grands péchés, et ont jugé certains d'entre eux comme étant mécréants, et ont jugé certains d'entre eux comme étant des incroyants. Ils ont jugé le sang de beaucoup comme étant illicite, qu'Allah nous préserve. Oh mes frères, celui qui est heureux, c'est celui qui tire des leçons de ce qui arrive à autrui. Beaucoup pour qui Allah a écrit le salut sont revenus de ces pays, de la Syrie. Ils racontent des choses terrifiantes. Un jeune qui a l'âge de certains d'entre vous, ils le vendent, ils l'achètent. Ils te vendent et t'achètent. Ils font du commerce en t'utilisant. Et que tu sois entré de tel côté ou de tel autre côté comme ils avaient fait en Irak, et ce que tu sois entré de tel côté ou de tel autre côté comme ils avaient fait en Irak, lorsque certains jeunes étaient partis au nom du jihad et au nom du combat. Oui, ils les vendaient et les achetaient soit aux rawafid impurs, soit à d'autres ennemis de la religion, et donc ils deviennent des proies. Et cela est arrivé dans d'autres pays. Et donc ils racontent des choses terrifiantes. Puis je vous demande par Allah, dites-moi, n'est-il pas qu'entre ces étendards levés de ces différentes brigades, ils s'entretuent et s'entrégorgent? C'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe sur le terrain. Ici, une magnifique parole, ya ikhwa, d'un imam de la communauté, Wahab ibn Munabbih, mort en 110 de l'Hégire. Écoutez ce qu'il a dit. Regardez qu'est-ce qui se passe maintenant là-bas. Ces groupes-là, ils s'entretuent entre eux maintenant. Vous avez Daesh. On va définir c'est qui Daesh, Jabhat Nusra, etc. Inch'Allah. Vous avez Daesh qui tue des gens de Nusra et Nusra qui tue des gens de Daesh. Hein? Ils tuent des rebelles de l'armée libre et des rebelles de l'armée libre qui font de même, etc. Ils s'entretuent les uns les autres. Wahab ibn Munabbih, rahmatullah alayh, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est rapporté dans le Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir, j'ai atteint l'ère des premiers temps de l'islam. Il est mort en 110 de l'Hégire. Et par Allah, les Khawarij n'ont jamais eu de jama'a sans qu'Allah ne la divise en raison du caractère diabolique de leurs conditions. Et l'un d'entre eux n'a pas non plus déclaré son idéologie sans qu'Allah ne lui tranche le cou. La communauté ne s'est jamais unie autour d'un homme kharijite. Et si Allah avait permis aux idéologies des Khawarij de prendre racine, la terre serait corrompue et les sentiers de voyage auraient été coupés. Et voyager pour le pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah aurait été interrompu. Et l'affaire de l'islam serait retournée à celle de la période pré-islamique, jusqu'à ce que les gens se résignent à chercher le salut au haut des montagnes, comme ils en avaient l'habitude lors de la période pré-islamique. Et 10 ou 20 hommes apparaîtraient alors. Il n'y aurait pas un homme parmi eux sans qu'il revendique le califat pour sa propre personne. Et chaque homme parmi eux deviendrait 10 000.
tous combattant les uns les autres et se jugeant les uns les autres comme étant mécréants, à tel point que l'homme croyant se met à avoir peur pour lui-même, et pour sa religion, et pour son sang, et pour sa famille, et pour ses biens, ne sachant pas où aller, ni avec qui être. Wahb ibn Munabbih, rahmatullah alayh, mort en 110 de l'Hégire. Puis Cheikh Abdel Bukhari, hafidahullah ta'ala, il continue en disant, ne s'entretue-t-il pas et ne s'entrégorge-t-il pas? La semaine passée, il s'entretuait. Daesh et An-Nusra, et je ne sais qui d'autre. Alors c'est qui Daesh? Daesh, c'est l'abréviation en arabe pour الدولة الإسلامية في العراق والشام. Daesh. L'État islamique en Irak et au Levant, dont l'abréviation en français est l'EIIL. Et en anglais, ISIS, pour Islamic State of Iraq and al-Sham, ou ISIL, pour Islamic State of Iraq and the Levant. Ce groupe dont le leader est un dénommé Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi se fait maintenant appeler ce groupe l'État islamique. Ils ont déjà changé de nom, ils l'appellent l'État islamique maintenant, le I. Dont le calife autoproclamé est qui? Le leader du groupe, Abu Bakr al-Baghdadi. Ce groupe kharijite sévit, et on va voir qu'est-ce que Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad il a dit par rapport à ce califat-là, et cette califat autoproclamé. On va voir qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Sahimi par rapport à ça. On revient au ulama de la sunna, ya ikhwa. Il dit, ici on a dit que sur Abu Bakr al-Baghdadi, alayka assalam wa rahmatullah, que c'est le leader de ce groupe kharijite qui sévit actuellement plus particulièrement en Syrie et en Irak. Cheikh Saleh al-Suhaymi, qu'Allah le préserve, dit d'ailleurs, au sujet de ce groupe et de son leader, les sots, as-Sufaha, de l'EIL, ont déclaré l'établissement de l'état du califat islamique prétendu. C'est une habitude que nous connaissons depuis 80 ans. Prenez donc garde à cette allégeance imaginaire. Cet imposteur qu'ils ont nommé le calife des musulmans aujourd'hui. C'est un grand imposteur et un grand menteur effronté parmi les prédicateurs qui appellent au faux. Et Cheikh Suhaymi, hafidahullah, il a dit ça le 3e du mois de Ramadan de cette année-ci 1435, c'est-à-dire le 1er juillet 2014, à la mosquée prophétique de Médine. Al-Hassan Abdel Muhsin al-Badr, c'est qui? C'est le fils de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad al-Badr, le fils du grand savant Cheikh Al-Muhsin al-Abbad al-Badr, rapporte qu'il a rapporté à son père que certains sots en Arabie Saoudite, donc vous voyez, nous on parlait d'Irak, là on est en Arabie Saoudite, il y a certains sots en Arabie, ils ont prêté allégeance à Al-Baghdadi, et ils disent qu'il est le calife des musulmans. Cheikh Al-Muhsin, qu'Allah le préserve, répondit en disant, ils ont certes prêté allégeance à Shaitan, à Satan. Il a dit ça le 8 du 9, c'est quand ça? Aujourd'hui, hein? Ou hier? Hein, le 8 du mois de Ramadan, correspondant au 6 du 7 2014. Et ça c'est, quand vous analysez, c'est pas une incitation à aller voir les vidéos de Tekfiri, hein? Mais quand on analyse le discours de Tekfiri, vous voyez que quelque chose, disant pourquoi tu es venu ici? Ah, je suis venu pour instaurer le califat. Notre but est d'instaurer le califat, comme Hizb Tahrir en Angleterre, dans d'autres pays, etc. Hein? On est là pour instaurer le califat, notre but c'est d'instaurer le califat. On va voir qu'est-ce que les ulama de la sunna disent par rapport à ça. Le très savant et mufti du sud de l'Arabie Saoudite de son vivant, Cheikh Ahmed Ben Nahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit en réfutant le fondement de la secte des frères musulmans, c'est un des fondements, ils réfutent leur fondement, ils citent un de leurs fondements qui est leur appel au califat. Da'watuhum ila khilafa. Et ceci est une innovation religieuse, Cheikh Najmi, rahimallah, il dit. Car les messagers, alayhimus salatu wassalam, et les suiveurs n'ont été chargés que de l'appel à l'unicité. Allah dit ce dont la traduction du sens est, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Surat Nahl, verset 36. Cette fatwa de Cheikh Najmi, elle est tirée de l'Fatawa al-Jaliyah, un livre dans le ménage que je vous conseille vivement, qui est en deux parties. Page 52, c'est dans la première partie de l'Fatawa al-Jaliyah. On a parlé de Daesh. On a parlé de son leader Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi. Maintenant, on parle d'Al-Nusra, ce qu'on appelle Al-Nusra. En français, ils disent Al-Nusra, ce qu'il faut, c'est Al-Nusra. Hein? Parce que c'est Shamsiya dans la langue arabe. Al-Nusra. Mais c'est écrit en général en français Al-Nusra. Ça vient de Jabhat Nusra. C'est-à-dire le front Al-Nusra.
Ce groupe kharijite fait partie des groupes rebelles combattant actuellement contre l'armée du dirigeant syrien Bachar al-Assad. Des combats causant de nombreux morts ont lieu entre les deux groupes, Daesh, le IL et Jabhat Nusra. Les uns tuent les autres, les uns ils égorgent les autres. Cheikh il dit, on revient à la parole de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, ne s'entretuent-ils pas et ne s'entre-égorgent-ils pas? La semaine passée, ils s'entretuaient, Daesh et Nusra et je ne sais qui d'autre. Et ceux-là sont ceux qui cherchent le leadership, qui transgressent la vérité et sont en divergence avec les gens de la vérité qu'Allah nous en préserve. Donc celui-ci tue celui-là et l'autre tue un autre, le tout au nom du djihad. Ils ont donc donné une mauvaise image au noble nom du djihad, comme je l'ai dit hier. Une mauvaise image a été donnée à ce noble nom et à ce noble et pur acte d'adoration par les actions de beaucoup parmi ceux qui ignorent la religion d'Allah. Analysez, ya ikhwan, il n'y a aucun savant avec eux. Comme il n'y avait aucun savant avec le Khawarij au temps de Sahaba. Il n'y avait aucun parmi les Sahaba, aucun avec le Khawarij. Comme Abdullah ibn Abbas leur a fait remarquer d'ailleurs. Donc parmi ceux qui ont la religion d'Allah ou en connaissance des causes, car il se peut que certains d'entre eux sachent, mais jugent avec leur passion. Ou il se peut que cela soit par ignorance qu'Allah nous en préserve. Ou les deux en même temps. Et donc les troubles sont arrivés. Et leur mal s'est accru. Et leur mal est arrivé à beaucoup de pays. Et il se peut que ce pays en fasse partie. Et c'est pour cela que les savants, et un groupe de savants, les savants de la Sunna, les savants de la vérité, comme son éminence, le très savant Cheikh Saleh al-Fawzan, et d'autres que lui parmi les savants de la Sunna, comme notre Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, ou notre Cheikh Ubaid, ont émis la fatwa que son combat est considéré comme ce qu'on appelle dans le Sharia qital ou fitna. Un qital fitna. Un combat de trouble. Et donc il est obligatoire de s'en écarter et de demander à Allah le Très-Haut qu'il dissipe ce qu'il a touché comme mal et comme épreuve. Que font ceux-là? Ils prennent l'argent et ils mangent et ils boivent et font du commerce en utilisant cela alors qu'il y a des millions de réfugiés dans les camps qui meurent de faim et qui meurent en raison de maladies, etc. Des enfants et des femmes et des hommes et des femmes âgées. Et les femmes en particulier, beaucoup d'entre elles n'ont plus de mahram et n'ont plus de famille. Qui est donc la cause de cela? Qu'Allah vous bénisse. Voilà donc ce que nous croyons, ce que nous prenons maintenant comme religion devant Allah. Et donc en nous basant sur cela, nous disons qu'il n'est pas permis de se rendre en Syrie. Ce qu'il faut faire, c'est uniquement invoquer Allah, comme nous l'avons dit, qu'il dissipe ce qu'il a touché comme mot. Et si tu veux absolument faire quelque chose, alors pas moins que le fait que tu donnes de ton argent en aumône. Attention, à qui ici? Aux organismes concernés et officiels dans le pays. Pas à ceux qui se tiennent debout à l'entrée des chemins et des mosquées disant nous récoltons, nous récoltons. Ne donne pas, ne donne à personne. Si tu veux absolument donner aux réfugiés et aux pauvres, et à ceux qui ne possèdent rien, et à ceux qui ont été touchés par les épreuves dans ces camps, alors cela est pris en charge par l'État, qui aide les musulmans, touchés par les épreuves là-bas, et que donc se trouve là-bas un organisme officiel, supervisé par l'État lui-même, alors tu leur donnes si tu veux donner ton aumône. Et ne donne pas à n'importe qui, comme ça ici et là. Non, jamais. Ceux-là prennent l'argent et l'utilisent pour le commerce. Et donc cet argent tombe dans des mains qui ne sont pas sûres ni pures. Et l'utilisent pour combattre les gens de l'islam. Et jugent les gens de l'islam comme étant des mécréants. Fin de la parole de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et comme je l'ai dit, Cheikh qu'Allah le préserve a répondu à cette problématique lors d'un séminaire organisé par nos frères salafis aux îles Maldives. Et je vous ai mis dans les notes la source pour écouter l'audio. Maintenant, un autre savant de la Sunna, parmi les plus grands savants existants à cette époque-ci, c'est Cheikh Saleh al-Fawzan. Hafidahullah. La question suivante fut posée au grand savant Cheikh Saleh al-Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, membre permanent du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite, qu'Allah le préserve. Et vous allez voir ici, quand on va apporter la parole de Cheikh al-Fawzan, la transgression de certains haddadis qui se revendiquent salafis, mais qui en fait sont des takfiris. Même s'ils se revendiquent faussement de Cheikh al-Fawzan. Qu'Allah vous comble de sa bienfaisance, Cheikh, et fasse bénéficier autrui par vous. Celui qui pose la question dit: comment pouvons-nous secourir nos frères qui subissent un siège dans certains pays? Et nous est-il permis de partir là-bas pour le djihad? Merci de nous donner une fatwa, qu'Allah vous récompense en bien. Et comme je l'ai dit à la fin du cours, on va rapporter l'importance de revenir aux ulama dans le nawazil, de manière spécifique, encore plus dans le nawazil, dans ce qui touche la communauté.
La réponse du cheikh, qu'Allah le préserve. Les secourir par ce qui est en votre capacité en termes d'invocation et de guidance et de conseil. Quant au fait de partir là-bas, ceci requiert de manière obligatoire l'autorisation du chef de l'État, l'imam. Vous êtes sous un dirigeant, sous une autorité, et donc si les dirigeants préparent une armée, alors joignez-vous à l'armée. Quant au fait que vous partiez sans l'autorisation du dirigeant, cela n'est pas permis. Le djihad n'est permis qu'avec l'autorisation du dirigeant. Les fils d'Israël, ils ont dit, ce dont la traduction du sens est, désignez-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 246. Il est obligatoire d'avoir un leadership, d'avoir un sultan. Et donc l'anarchie n'est pas permise dans ce genre d'affaires. Et vous savez ce qui a émané comme défaut de la part de ceux qui étaient partis dans le passé pour le djihad. Et Allah est le plus savant au sujet des intentions. Et il est arrivé ce qui est arrivé à leur sujet, en termes de changement d'idéologie, les idéologies avec lesquelles ils sont revenus, et ce qui a résulté comme mot et comme conséquence. Et tout cela est le résultat de la non-acceptation des conseils des savants, et l'absence de d'autorisation du dirigeant pour eux. Et donc il est arrivé ce qui est arrivé. Comme un Français converti, qui d'ailleurs été tué en Syrie, il a dit dans une vidéo, il a dit, mes frères, n'écoutez pas les savants et les imams. Regardez ce qu'il dit, subhanallah. Il a dit, écoutez, Allah est son messager. Comment tu vas comprendre? Il n'a même pas l'arabe. Comment tu veux comprendre ce qu'Allah a dit son messager si tu ne reviens pas à ulama? Allah dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? N'écoutez pas les savants, les imams. Fin de la parole de Cheikh Al-Fawzan, et je vous ai mis les liens pour l'audio, etc. Une autre question posée à Cheikh Al-Fawzan. La question suivante fut posée au grand savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah Al-Fawzan, membre permanent du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite. Qu'Allah le préserve. Qu'Allah vous comble de sa bienfaisance. Votre éminence, celui qui pose la question, dit: celui au sujet duquel nous savons qu'il incite les jeunes à partir au djihad et leur donner de l'argent, sans autorisation du chef de l'État. Est-ce que nous informons les autorités compétentes au sujet de celui dont tel est le cas? Et quel est votre conseil pour lui et ses semblables? La réponse du cheikh, qu'Allah le préserve. Oui, en premier, on le conseille. La première chose est qu'on le conseille, et s'il obéit et arrête cela, alors toutes les louanges reviennent à Allah. Mais s'il n'obéit pas, alors on informe à son sujet les autorités afin qu'il l'en empêche, afin qu'il ne nuise pas aux musulmans, et qu'il ne nuise pas aux enfants des musulmans. Celui-là incite les enfants des musulmans à partir vers les combats et la perdition sans aucune utilité. Et ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre eux prêchent et s'excitent et incitent les enfants des musulmans à partir, alors que lui reste assis dans sa maison mangeant et buvant. Et comme on a vu certains prédicateurs saoudiens, ils appellent les gens et les enfants des musulmans djihad en Syrie, et lui il est dans les magasins de luxe à Londres. Il incite et excite les enfants des musulmans à partir alors que lui reste assis sans bouger et sans rien faire, en sachant que tout cela est faux, mais cela fait partie de l'étonnante contradiction dans laquelle ils sont. Oui. Fin de fatwa de Cheikh Al-Fawzan, et je vous ai mis aussi les liens de l'audio et du tafrir de la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Une autre question posée aussi à Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. La question suivante fut posée au grand savant Cheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah Al-Fawzan, membre permanent du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite, qu'Allah le préserve. Celle qui pose la question dit: mon fils insiste beaucoup près de moi. C'est une mère qui parle de son fils qui va aller au djihad. Mon fils insiste beaucoup près de moi pour que je lui permette de partir au djihad, pour qu'il puisse secourir ses frères. Mais je n'agrée pas cela. Et regardez le tawfiq de cette mère, subhanallah. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Et je ne suis pas d'accord, car je ne connais pas la réalité de ce djihad. Et j'ai peur qu'il nous revienne avec les idéologies du tekfir et du tefjir. Tekfir, c'est-à-dire quoi? Juger un musulman comme étant mécréant, excommunication, et le tefjir, c'est-à-dire du verbe fajjara, de faire exploser quelqu'un ou quelque chose. Suis-je donc en état de péché, car je l'empêche d'aller là-bas? La réponse du cheikh, qu'Allah le préserve. Tu es récompensé en l'empêchant car il se met en danger car il ne sait pas. Un danger aussi dans la croyance, et un danger de mort, et un danger. Quel est le résultat? Mes frères, le djihad a des règles, Cheikh Al-Fawzan il dit. Et il a des jugements au sujet desquels il est obligatoire qu'ils soient réunis. Si les chefs de l'État autorisent, et on va revenir plus tard en condition, Inch'Allah, s'il leur donne, alors les gens se mettent en avant, ou s'il autorise à donner en aumône, alors ils s'avancent.
Le jihad fait partie des responsabilités du chef de l'État. Et c'est lui qui l'ordonne, et c'est lui qui l'organise, et qui les surveille, et qui les suit. Ce n'est pas que n'importe qui parte et dise « Moi je vais faire le jihad », alors qu'il ne sait pas où il va. Et il se peut qu'il nous revienne, comme l'a dit celle qui a posé la question, reniant ses idées, et nous jugeant mécréants, et nous tuant, et qu'il porte les armes contre nous, et qu'il appelle cela le jihad. Encore une autre question posée à Cheikh Al-Fawzan. Le grand et éminent savant Cheikh Saleh ibn Fawzan Abdullah Al-Fawzan, membre permanent du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite, qu'Allah le préserve, fut questionné au sujet du jihad en Syrie. Elle répondit en disant: ce qui se passe en Syrie est une fitna. Et il n'est pas obligatoire à l'individu d'y entrer dans cette fitna, mais au contraire, il s'en écarte et demande à Allah la victoire pour les musulmans et qu'il les soulage de leur affliction et qu'il fasse beaucoup d'invocations. Quant au fait qu'il parte, cela n'est pas permis car il a une famille et car il a des parents et car il a une famille et aussi car il est obligatoire d'avoir l'autorisation du chef de l'État. Et donc il faut obligatoirement deux choses: l'autorisation du chef de l'État et l'autorisation du père. Et ceci est une fitna, trouble, de laquelle il est obligatoire aux gens de s'écarter. Un autre savant de la communauté. La question suivante fut posée à l'éminent savant Cheikh Abdel Mohsen Abbad, qu'Allah le préserve, lors de son cours d'explication de l'authentique d'Al-Bukhari, le mardi 10 du mois de Jumad al-Akhirah 1433, correspondant au 1er mai 2012, à la mosquée prophétique sacrée de Médine. Quel est le jugement du jihad en Syrie? Et m'est-il autorisé de partir au jihad? La réponse du cheikh, qu'Allah le préserve: en réalité les Syriens ont besoin d'invocations pour eux, et que l'individu soit ardent à faire des invocations pour eux. Quant au fait que l'individu parte, l'affaire n'est pas une affaire de manque de gens pour que tu partes, et que tu augmentes le nombre. Et il est craint que cela soit comme ce groupe qui était parti en Irak, et de qui a émané le mal, et de qui a émané la corruption. Je vous ai aussi mis les liens. Fatwa du savant Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, sur le fait de se rendre en Syrie pour y faire le jihad. Cheikh il dit hafidahullah ta'ala, sortir vers la Syrie pour y faire le jihad n'est pas permis, et ce pour les raisons suivantes. Car là-bas, chez les gens de la sunna du consensus, ici on va s'arrêter, ce qui est un point important ici, une faïda Cheikh Al-Fawzan. Vous avez entendu la phrase Cheikh Mohammed Bazmoul? Car là-bas, chez les gens de la sunna et du consensus, l'asl عند أهل السنة والجماعة, et justement on va rapporter que la question suivante fut posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il y a ces jours-ci ceux qui font la fatwa aux gens qu'il est obligatoire de faire le jihad. Ils disent que l'imam n'est pas une condition pour le jihad, ni un étendard reconnu comme tel. Quel est l'avis de votre éminence à ce sujet? La réponse: ceci est l'opinion des Khawarij. Quant aux gens de la sunna, ils disent il est obligatoire d'avoir un étendard et un imam. Ceci est la voix des musulmans depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui émet comme fatwa qu'il n'y a pas d'imam ni d'étendard et que chacun suive ses passions, alors cela est l'opinion des Khawarij. Voir al-ijabat al-muhimma fi mashakil al-ijabat al-muhimma fi al-mashakil al-mulimma, page 46. Un très bon livre de questions-réponses dans le Minhaj aussi de Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. On revient à la parole de Cheikh Mohammed Bazmoul hafidahullah ta'ala, car là-bas chez les gens de la sunna et du consensus et que le jihad ne se fait que derrière un imam, un chef d'État, et cela a été stipulé dans tous les livres sur la croyance. Et le sens de cela est que nous ne sortons pour combattre qu'avec une autorisation du chef d'État. Et donc, s'il ne le permet pas, alors sortir nous allons illicite. Et si le fait que l'imam nous interdise cela est une vérité et correcte, alors la récompense est pour nous et pour lui. Et si l'interdiction de sortir est une erreur, alors cela est pour nous et contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, l'imam est un bouclier, on combat derrière lui. Et car l'étendard dans ce combat, deuxième raison, et l'étendard dans ce combat et dans d'autres combats similaires est un étendard inconnu. Umyah. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque combat sous un étendard inconnu et meurt, il sera alors mort d'une mort de la période pré-islamique. Et car, une autre raison, et car le jihad légiféré a ses règles, car c'est un acte légiféré, c'est une ibada. Et il est obligatoire que soit réunie la sincérité et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans tout acte légiféré, comme tous les autres actes légiférés.
Une autre raison, et parmi les choses qu'Allah a légiféré dans le djihad, la préparation des moyens militaires, i'dad al-uddah. Et c'est en raison de la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Surat Al-Anfal, verset 60. Et ceux qui veulent sortir, leur action transgresse la religion, sous l'angle que c'est une sortie sans l'autorisation de l'imam, et sous l'angle que c'est une sortie pour combattre sous un étendard inconnu, et sous l'angle que c'est une sortie d'une manière qui est contraire à la manière légiférée, car cela est sans préparatif des moyens. Et car il est établi de manière catégorique l'action des services de renseignement mondiaux régionaux, qui est de faire venir les jeunes dans ces régions, dans le but de les tuer ou de les marchander, et de les utiliser pour faire pression sur leur pays. Et c'est une action à laquelle il faut faire face, et contre laquelle il faut lutter et pas y céder. Et ce qui s'est passé en Irak n'est pas loin de nous. Et car ce combat n'est pas à la base un combat de défense. Il y en a certains vont dire, mais c'est un jihad difa'. Cheikh dit, car ce combat n'est pas à la base un combat de défense. Et l'affaire est que certains dans ce pays, la Syrie, ont choisi la voie d'affronter les dirigeants là-bas. Attention, les ulama disent que Bachar al-Assad, c'est pas un musulman, on le sait très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne nécessite pas que tu autorises à te rebeller contre lui. Pourquoi? Comme on l'a dit, il y a des conditions. Et c'est les ulama qui décrètent ça ou pas. Et donc ils n'ont pas écouté les ulama. Ils sont pas revenus aux ulama. Ils ont fait des manifestations. Et des manifestations ont découlé quoi? Des combats, etc. C'est ça la réalité de l'affaire. Il a dit le cheikh, et car ce combat n'est pas à la base un combat de défense, et l'affaire est que certains dans ce pays, la Syrie, ont choisi la voie d'affronter les dirigeants là-bas. Et donc cela ne fait pas partie du combat de défense à la base. Et je vous ai mis la source, vous pouvez trouver la parole de cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, que vous pouvez de toute façon trouver sur son site aussi. La question suivante fut posée au savant cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve. Celle qui pose la question est des Pays-Bas. Et il dit, est apparu dernièrement au sein des jeunes. Et là, on va parler aussi du fait que des jeunes partent et que des femmes partent. Hein? Des femmes en niqab, masha'Allah, avec des ceintures d'explosifs, avec des kalachnikovs, des grenades. Hein? Hayya al-jihad. Allah al-musta'an. Cheikh, il dit, celle qui pose la question des Pays-Bas, et dit, est apparu dernièrement au sein des jeunes l'affaire de l'appel à sortir vers la Syrie pour y faire le jihad. Et parmi ceux qui sortent vers la Syrie, il y a des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, qui sortent en secret sans que leur père ne sache, et si la question est posée, pourquoi ces petits sortent-ils vers la Syrie? Ils disent, c'est une hijra obligatoire. Certains disent qu'ils sont là-bas, qu'ils se battent en Syrie, maintenant ils disent, mais, alhamdulillah, Allah m'a facilité la hijra. Subhanallah l'azim. Et ils prétendent qu'ils sont devenus maîtres de la religion de Halab, de la région de Halab, et qu'ils y appliquent la législation d'Allah. Quel est donc votre conseil au sujet de ce qu'ils prétendent? Écoutez la réponse de ce noble savant salafi, Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qui enseigne à la Mecque actuellement, qu'Allah le préserve. Mon conseil en direction de ce qu'ils prétendent, qu'ils craignent Allah le Très-Haut, et qu'ils reviennent à ce sujet aux gens de science. On va développer ce point-là à la fin, Inch'Allah. Car les gens de science ont clarifié que il n'y a pas de jihad légiféré établi en Syrie. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'il est obligatoire d'avoir plusieurs conditions dans le jihad légiféré. La première condition, que cela soit avec l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par l'imam musulman dans son authentique, l'imam est un bouclier au combat derrière lui. Et donc ceux-là qui sortent vers la Syrie pour se battre ne sortent pas avec l'autorisation de l'imam. Et ils se dissocient, ils se dissocient de la communauté des musulmans. Et ils causent en raison de leur sortie de nombreux problèmes qui causent à l'islam et aux musulmans de nombreux problèmes. Et donc la sortie de celui qui est cité dans la question transgresse cette condition. La deuxième condition, parmi les conditions du jihad légiféré, que cela soit sous un étendard apparent pour élever la parole d'Allah. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, quiconque combat sous un étendard inconnu et meurt, il sera alors mort d'une mort de la période pré-islamique. Et il est connu qu'il n'y a pas d'étendard apparent pour élever la parole d'Allah dans le jihad en Syrie. Et il y a des chrétiens qui combattent, et il y a des laïcs qui combattent,
Et il y a des nationalistes qui combattent. Et il y a ceux qui prétendent l'islam parmi les tekfiris qui combattent. Et il y a ceux qui ont des idéologies, des égarements qui combattent. Et donc tout cela, combattre sous leur étendard n'est pas combattre sous un étendard apparent pour élever la parole d'Allah. Et si maintenant l'un d'eux cela dit, nous combattons pour élever la parole d'Allah, alors la réponse est, pour élever la parole d'Allah de la manière légiférée, il faut de manière obligatoire que cela soit derrière un imam légiféré. Et vous n'avez pas d'imam légiféré derrière qui vous combattez. Et s'ils disent, nous avons un émir que nous avons placé comme émir du groupe, et donc il est notre imam légiféré, on dit alors vous cherchez à tromper. Car on ne dit pas au sujet de cet émir que vous avez placé qu'il est l'imam légiféré sous lequel se rallie la communauté des musulmans, juste parce que vous l'avez placé comme tel. La troisième condition, que les préparatifs pour le djihad soient complets, car Allah dit, c'est dans la traduction du sens, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Sourate Al-Anfal, verset 60. Il y en a un chef d'une brigade, il prépare ses troupes pour un grand combat, et il dit, les frères, on a préparé, mais la base c'est quoi? C'est que même si on n'a que 3 peignes, c'est une histoire de tawakkul, il dit. Même si tu n'as qu'un peigne, c'est qu'une histoire de tawakkul, c'est une histoire de tawakkul. Regardez la différence des ulama, la différence de la compréhension des ulama et la différence de ceux-là, de la compréhension de ceux-là. Et quel préparatif légiféré, quel préparatif pour le combat ont préparé ceux-là qui partent combattre dans ces régions-là. Ils ne savent pas comment porter une arme, ils ne connaissent pas les stratégies de combat, ils ne connaissent pas les choses liées au djihad et au voyage, ils ne connaissent pas la nature des terres dans lesquelles ils vont combattre. Ils ne connaissent pas toutes ces choses. Avec quel préparatif partent-ils donc se battre dans ces endroits? Il n'y a aucun doute que par le fait qu'ils ont transgressé ces conditions, ils ont commis une action qui n'est pas dans la religion. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque fait une action au sujet de laquelle il n'y a pas notre ordre, cette action est alors rejetée, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah dans l'explication de ce hadith. Cette action de leur part leur est donc rejetée, et cela ne leur est pas utile qu'ils disent, notre intention dans le combat est de combattre dans le sentier d'Allah et d'élever la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que comme on a dit, pour chaque attaque d'adoration, il faut quoi? 2 choses. Il n'y a pas que l'intention, et aussi quoi que ce soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit car l'intention vertueuse, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une action qui est conforme à la législation d'Allah, elle n'est pas utile à la personne qui a cette intention. Car l'action n'est acceptée que si elle est sincère pour Allah et qu'elle soit donc conforme à la législation d'Allah avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une action au sujet de laquelle il n'y a pas notre ordre, cette action est alors rejetée. 4e condition, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, regardez par rapport aux gens qui sont très jeunes, repousser des combats les jeunes parmi les hommes, kan yarudduhum alayhi salatu wassalam, كما رد عبد الله بن عمر لما جاء ليقاتل في غزوة أحد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam repoussait des combats les jeunes parmi les hommes car ils n'avaient pas atteint l'âge, comme il a repoussé Abdullah ibn Omar quand il a agré son père lorsqu'il a voulu combattre lors de la bataille d'Uhud, et il a repoussé d'autres que lui parmi les jeunes compagnons lorsqu'ils ont voulu combattre alors qu'ils étaient des mâles, dhukur. Qu'en est-il alors des jeunes parmi les femmes? Il n'y a aucun doute que le jugement à leur sujet est plus fort, car à la base il ne convient pas qu'elles sortent combattre, car il n'y a pas de jihad pour les femmes, et leur jihad n'est rien d'autre que le pèlerinage, le hajj. Puis quand est-ce qui a été cité dans la question qu'ils disent, nous sortons combattre car cela fait partie de la hijra, et la hijra nous est obligatoire. Je dis, Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala, la hijra d'un pays de mécréance vers un pays musulman est soit une obligation, soit un acte recommandé. Elle est obligatoire pour celui qui en est capable et qui a peur pour sa religion s'il reste dans le pays de mécréance et qui n'est pas dans la capacité de pratiquer sa religion. Et elle est recommandée pour celui qui est capable de pratiquer sa religion et n'a pas peur de la fitna pour lui-même en restant dans le pays de mécréance. Dans ce cas, nous disons donc, il t'est recommandé de faire la hijra du pays de mécréance vers le pays musulman.
Et dans le premier cas, nous disons, il t'est obligatoire de faire la hijra de ce pays dans lequel tu n'es pas capable de pratiquer ta religion, et dans lequel tu n'es pas en sécurité quant à ta personne et à ta religion, de tomber dans la fitna, car tu es dans la capacité d'en sortir et de faire la hijra de ce pays. Et la hijra est l'intiqal min bilad al-islam, bilad al-kufr ila bilad al-islam. Et la hijra est le fait de partir des pays de mécréance vers les pays musulmans. Et la question est-ce que la situation actuelle en Syrie en fait un pays d'islam? Ce qui est clair et ce qui est sûr, c'est que l'État là-bas suit la voie Nusayriya ou la voie Ja'fariya. Et donc il suit des voies au sujet desquelles les gens de science ont jugé qu'elles étaient des voies de mécréance et qu'elles combattent l'islam et les musulmans. Et peut-être que vous entendez les atrocités qui touchent les musulmans dans ce pays-là. Et comment se pourrait-il donc que partir vers ces pays pour combattre soit une concrétisation de la hijra des pays mécréants vers les pays musulmans? Il n'y a aucun doute que c'est quelque chose d'étrange qui provoque l'étonnement, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et donc, ce qui est obligatoire à ces jeunes filles et à ces jeunes et autres, c'est de ne pas faire ce genre de choses et qu'ils prennent garde à ce que leur temps de vie leur soit perdu en vain, et à ce que leur vie leur soit perdue en vain, et à ce qu'ils tombent dans le péché et la transgression de la religion sous l'image qu'ils veulent faire un acte d'obéissance à Allah et qu'ils veulent être conformes à la religion, car cela fait partie des tromperies de Satan et des tromperies des gens de l'égarement. Et nous demandons à Allah qu'il nous protège ainsi que vous de tout mal, et Allah est le plus savant. Et je vous ai mis le lien de la fatwa du Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul hafidahullah ta'ala. Alors maintenant on va revenir au point de revenir aux gens de science, revenir aux savants enracinés dans la science, ar-rasikhuna fil ilm, et surtout lors des troubles et des calamités qui touchent la communauté, est une nécessité, une daroura. Et les ulama disent darouriyat al-rujou' ila al-ulama ar-rasikhina fil ilm wa khasatan fil nawazil. Et un fondement important en islam. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, on va voir c'est qui les détenteurs du commandement, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et nous, c'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Surat Nisa, verset 82. Le très savant exégète du noble Coran, Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, le cheikh de Cheikh al-Uthaymin et d'autres, dit au sujet de ce verset: ceci est une correction de la part d'Allah à ses serviteurs, qu'ils ne commettent pas cet acte qui ne s'y est pas et qui leur convient lorsque leur parvient une affaire parmi les affaires importantes et parmi les biens généraux, ce qui est lié à la sécurité et au bonheur des musulmans, ou à la peur dans laquelle il y a une calamité pour eux, qu'ils vérifient et ne se précipitent pas à diffuser cette information, mais au contraire qu'ils la rapportent aux messagers sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux. Parenthèse par rapport à ce mot, ceux qui détiennent le commandement parmi eux. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, il dit, c'est-à-dire les savants enracinés dans la science qui savent bien extraire les jugements légiférés des preuves du Coran, de la Sunna, car les textes explicites ne délivreront pas complètement la clarification de toutes les nouvelles affaires et de tous les jugements des calamités. Et ne peut bien conclure et extraire cela à partir des textes de la législation que les savants enracinés dans la science. D'ailleurs, Abu al-Aliya, rahimahullah, il a dit, ceux qui détiennent le commandement, ulul amr, ce sont les gens de science, ahlul ilm. Et je vous ai mis une source, vous pouvez trouver la parole, et d'ailleurs il y a même ce qu'on appelle un leaflet, un dépliant de Cheikh Abdurrazzaq, que sur ce sujet-là, le fait de revenir aux enracinés dans la science, dans le Nawazil. On continue la parole du Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, cet imam parmi les imams de la communauté. Les gens qui ont une bonne vue, donc il a dit, et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, les gens qui ont une bonne vue sur les choses, et de science, et de conseils, et doués de raison, et qui ont de la mesure et de la sagesse, ceux qui savent les choses et connaissent les intérêts, c'est-à-dire les biens, et leurs contraires, les maux. C'est-à-dire qu'ils savent faire la différence entre le masalih et le mafasid, et savent différencier et connaissent les intérêts des biens de leurs contraires qui sont les maux. Et donc s'ils voient qu'il y a un bien dans sa diffusion, et un entrain pour les croyants, un achat pour le mu'minin, et une joie pour eux, surur lil mu'minin, et une prudence quant à leur ennemi, ihtiraz, alors ils le font. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de bien en cela, ou qu'il y a un bien en cela, mais le mal en cela est plus grand que son bien,
alors on ne le diffuse pas. Et c'est pour cela qu'Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, ceux d'entre vous qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. C'est-à-dire qu'ils l'auraient conclu, tiré comme résultat par leur avis et leur opinion correcte et par leur science juste. Et il y a en cela la preuve, dans ce verset de Surat Nisa, verset 82, d'une règle éducative, qa'idatun tarbawiyya, qui est que s'il y a une recherche au sujet d'une affaire parmi les affaires, il convient que s'en chargent ceux qui en sont capables, et que cela soit laissé à leur charge, et de ne pas les précéder, car cela est plus proche de la vérité, et plus sûr d'être à l'abri de l'erreur. Et il y a en cela l'interdiction, dans ce verset de Surat An-Nisa, de se hâter, l'interdiction de se hâter, et de se précipiter de diffuser les affaires dès qu'on les entend. Et il y a en cela l'ordre de réfléchir, avant d'en parler, et l'ordre d'analyser. Est-ce un bien pour que l'individu s'y avance, ou un mal, et que donc il s'en empêche, hein? Et on voit, subhanallah al-azim, la différence entre certains, comme j'ai dit, qui se revendiquent salafim, qui sont en vérité des haddadiyoun tekfiriyoun, hein, quand ils disent, par exemple, ils disent, par rapport au fait d'Al-Baghdadi, qu'il faut lui prêter allégeance. Regardez la différence entre eux et ce que disent les ulama de la sunna. Regardez ce qu'a dit Cheikh Mahdi al-Abbad, qu'ils ont prêté allégeance à Satan. Bay'u shaytan. Regardez ce qu'a dit Cheikh Suhaimi. Et avec cela, comme le Cheikh ici l'a dit, il y a en cela l'interdiction de se hâter, de se précipiter, de diffuser les affaires dès qu'on les entend. Il y a en cela l'ordre de réfléchir avant d'en parler et l'ordre d'analyser. Est-ce un bien pour que l'individu s'y avance, ou un mal, et que donc elle s'en empêche? Et c'est tiré de Tafsir Sa'di, de Surat Nisa, verset 82. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu alam, wa jazakumullahu khairan, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et vous trouverez le PDF des notes et l'audio à partir de ce soir ou demain, Inch'Allah, sur le site spfbirmingham.com. Wa jazakumullahu khairan.